comment ça va? Mais comment ça va? Ah. Bon, désolé pour le petit retard. Euh, je vais peut-être allumer ma caméra. J'ai vu que hier, mon ami Étoile, il allumait pas sa caméra tout de suite. Hein. Euh, c'est marrant ça. Est-ce que c'est un côté un peu radio finalement? Il y a plein de nouveautés ce matin, mais plein de nouveautés. D'abord, est-ce que on va régler, on va vérifier le son parce que j'ai tout changé, vous allez voir, dans mon setup ce matin. J'étais en mode câble management, mais plus que ça encore, c'était complètement fou. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous entendez ma voix? Ok, j'ai les retours qui ont l'air cool. C'était quoi la musique? Je vais vous dire la musique, c'était quoi? Je pense que normalement sur l'ordinateur, vous devez voir ça. C'était Larry June. Larry June, Organic Mud. Voilà. Donc le son est bon. Si on passait à l'image, attention, j'ai changé plein de trucs. C'est de folie. 3, 2, 1. Comment ça va? Alors, deuxième question, vous m'entendez a priori? Vous avez vu, j'ai changé des choses au niveau du son. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est est-ce que c'est moi après? Est-ce que vous validez que c'est moi? Ouais, ça va? Bien? L'image, ouais, l'image est dégueulasse, non je rigole. Ouf, ça va. Ouais, casque, ouais voilà, alors, plein de changements. Alors je vous explique. Alors pardon pour ceux qui sont là pour la première fois. Je vais expliquer des trucs qui ne vont parler que finalement aux habitués. Ouais, alors je vois qu'il y a certains qui connaissent ce modèle de casque. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce soir, je fais un truc un peu bizarre. Ce soir, je suis invité du 20h de France 2, de Laurent Delahousse. Je suis super fier. Précisément à 20h30, hein, dans le 20h30 dimanche qui suit le journal, avec d'autres invités. Et on m'invite pour parler de... J'adore faire des gros plans sur mon nez. De Twitch, du stream, de toute cette belle aventure qui a dû démarrer il y a 2 mois par contre. Euh, équilibre les deux côtés du casque, c'est perturbant. Équilibre les deux côtés du casque, alors j'ai pas compris ça. Équilibre les deux côtés du casque, c'est perturbant. Qu'est-ce qui est pas équilibré? C'est peut-être ma tête qui est pas équilibrée. Voilà. Je vous explique. Alors, donc ce soir, non seulement je vais parler de Twitch, mais on va peut-être tenter un stream. On va peut-être tenter un stream ce soir en direct du plateau de France 2. Alors, certains savent que j'ai... Ah, la taille. Ah, ça vous perturbe? Ah, j'adore. Ah ouais, j'ai compris. Ah, mais vous êtes des experts de ce genre de trucs. Ok, j'ai compris. Équilibre le... Ok. Euh, donc, invité de Laurent Delahousse et on va tenter un stream. Bonjour de la Suisse, salut. On va tenter un stream en direct sur Twitch depuis le plateau de France 2. On y va, on sait pas trop où on va tenter un truc sympa. Alors, je voulais emmener mon stream mobile. Certains d'entre vous savent que j'ai une petite table roulante où j'ai mon PC, où j'ai ma table de son, où j'ai mon écran de contrôle, où j'ai mon super micro de radio. Tout ça. Non, non, pas stream avec le téléphone, stream avec tout le matos. Le problème, c'est que ce matin, je me suis levé assez tôt pour lire les journaux. Le problème, c'est que ma petite table mobile, bonjour de Nouméa, salut, les amis de Nouvelle-Calédonie, elle rentrait pas dans l'ascenseur. Vous savez ces petits ascenseurs parisiens où rien ne rentre, où on rentre à deux, là il faut plus respirer. Eh ben, ma table de stream, ouais c'est un peu jaune, t'as raison, l'image. Ma table de stream, hop là, c'est plus jaune. Ma table de stream, elle rentre pas dans l'ascenseur. Donc j'ai dû tout débrancher, et Dieu sait si je suis pas un ingénieur, j'ai dû tout débrancher pour emmener le minimum, c'est-à-dire le PC, l'écran de contrôle, euh, je suis en train de faire plein de réglages. La table de son, voilà, j'ai tout débranché, c'est d'où le câble management dont je parlais sur Twitter tout à l'heure. J'ai tout débranché pour emmener un setup super léger et essayer de streamer depuis France 2. Voilà, donc répétition aux alentours de 17h30 et interview avec l'ami Laurent Delahousse à compter de 20h30 sur France 2 ce soir et on va essayer de faire un petit stream. D'où le nouveau casque. Euh, Par contre, parce que le souci c'était comme mon micro de radio que j'adore, qui me fait une belle voix, il est assez mouse et surtout il est lié à ma table, c'était compliqué de l'emmener. Donc oui, j'espère qu'il y a internet sur le plateau de télé. Ouais. Bonne remarque, voilà. Et donc j'ai mis mon casque que je réserve aux invités, qui est un peu que mon casque de commentateur sportif de foot ou de rugby. Et voilà, parce que ce sera plus léger. Voilà, vous avez l'explication. Alors pardon pour le retard, mais voilà, j'ai passé pas mal de temps sur la technique ce matin. Et puis en plus certains savent peut-être que hier soir on était en nuit de la culture avec l'ami Étoile sur sa chaîne sur Twitch et qu'on a refait le monde et la culture et question pour un champion de 8h à minuit passé. Donc j'ai pas dormi des masses. Voilà.
pour l'explication. D'ailleurs, hier soir, en vous quittant, j'ai dit, bon, peut-être pas de stream demain matin parce que ça va être chaud quand même. Donc finalement, j'ai lu un peu les journaux, pas trop, ça va être rapide ce matin, à la cool. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'étaient jamais là, je vais arrêter de raconter ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus dans la matinée Étienne, pour qui c'est une première en ce dimanche matin? Dites-moi, que je vous fasse un petit coucou pendant que je fais des réglages en même temps. Oh là là, quel ingénieur je suis devenu, c'est un truc de dingue. Bon, salut, bonjour les premiers. Salut beau gosse, c'est faux, mais c'est sympa, merci beaucoup. Tu as le nez bouché? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu enrhumé, on vous cache rien, hein. C'est le 53e que je suis, mais tu comptes? Waouh, bah, merci. Et puis, alors, bienvenue au premier, je vois qu'il y a plein de nouveaux. Bon, c'est super. Alors, bienvenue. Alors, le concept, il est très simple. La matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, hein. On en parle ensemble. Et on parle de la vie aussi parce que ça nous amène tout ça à parler de la vie, de tous les impacts de cette actualité sur notre vie. Donc c'est la grande différence avec les médias traditionnels, c'est qu'il y a un échange. C'est qu'il y a un échange. Je décerne. C'est pas un message unilatéral de moi vers vous. C'est voilà, on échange. Je lis le chat. Qui à 99,99% dit des choses intéressantes. Alors il y a toujours des petits malins qui profitent des nouveaux écrans et des réseaux sociaux pour dire des bêtises, c'est pas grave, hein, on en parle, j'appelle au calme, à l'intelligence, à la bienveillance, hein, c'est un espace de bienveillance. Ici, on a le droit de ne pas être d'accord sur l'actualité, mais il faut l'exprimer avec respect par rapport aux autres, c'est super important. Donc, alors évidemment, les propos racistes, homophobes, sexistes, et j'en passe, ça, c'est non tout de suite, hein. Il y a un outil super sur Twitch qui s'appelle le ban, hein. On banne quelqu'un, c'est-à-dire on le suspend et il peut plus interagir avec nous pour 10 minutes, voire à vie. Voilà, moi j'aime pas employer ces outils. Parfois, quand vraiment les propos sont euh, vraiment too much, voire illégaux, hein, parce que je vous rappelle que par exemple, le racisme, c'est pas une opinion, hein, c'est juste un délit. Bon, je banne direct, voilà. Ça m'arrive rarement, mais en général, je préfère plutôt faire une œuvre de pédagogie, c'est plus cool. Voilà. Ça, c'est l'idée de la matinée Étienne. Et que vous dire. Bon, on va démarrer quand même, hein. J'ai pas lu un max de trucs. Le dimanche, c'est à la cool, hein. On a le JDD dimanche. On a le Parisien. On a le JDD dimanche. C'est débile ce que je veux dire. C'est le journal du dimanche. Le JDD. On a le Parisien dimanche aussi. J'ai pas eu le temps de lire. Je m'en excuse. La dernière édition du Monde. Mais il y a des trucs super intéressants. Donc, je vous en parlerai demain. Et puis, on va lire la presse en région, bien sûr. Ok? Bon. Euh, hmm. Oh, mais d'où êtes-vous d'ailleurs ce matin? Vous me regardez. J'ai vu des amis de Nouvelle-Calédonie. J'ai vu des amis de Lyon qui me saluaient. Oh, il y a l'OL qui a bien marché hier soir en football. Nancy, c'est parti. 5e arrondissement, salut. Nevers, Valenciennes, Orin, Belgique, Strasbourg, Ardèche, c'est cool Ardèche. Nantes, Belgique. Coucou de Versailles. Ah, mais waouh, vous êtes super nombreux. Belgique, l'ISS, tous les matins j'ai des gens qui me regardent depuis la station spatiale internationale, je valide mais tellement. Salut à nos amis de l'espace, que vous soyez humains ou extraterrestres bien sûr. Montpellier, Béziers, Cambridge, Ardèche, Burkina Faso, salut amis burkinabés. Village perdu dans la Loire, ok c'est cool, salut village perdu dans la Loire. Saint-Nazaire, les Normands sont dans la place, salut les Normands. Genève, Dunkerque, bonjour Delvétie, bonjour. Pyongyang, c'est marrant, il y a les gens qui me regardent depuis l'espace, puis il y a les gens qui me regardent de la Corée du Nord aussi. Alors, je suis toujours un petit peu surpris par ça. Bonjour quand même si j'ai un petit doute sur la réalité de ce viewer qui me regarde depuis la Corée du Nord. Amis de la Guadeloupe, bonjour. Amis de Brest, bonjour. Toujours un ciel jaune du côté de Brest. Est-ce que vous avez toujours certains... On a parlé de ça hier matin. Certains me signalaient un ciel jaune au-dessus de leur tête. Est-ce que certains ont encore un petit ciel jaune ce matin? D'ailleurs, on va voir ça dans une de la presse en région. Vous avez pas mal de une ce matin qui parlent de cette presse, de ces ciels jaunes. C'est fini? Ciel bleu à Brest? Ok, donc c'est fini ça. D'accord. C'est drôle parce que hier, on a débuté ce stream, et puis à un moment je dis, mais quel temps il fait chez vous? Et puis quelqu'un commence à me dire, oh, j'ai un ciel jaune. Hein? Et puis une deuxième personne, une troisième personne, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de personnes dans le chat qui étaient concernées par ce phénomène, hein, de sable venu du Sahara, qui est un phénomène qu'on connaît bien, et qui donne un ciel jaune. Hier, vous m'avez envoyé plein de photos en DM sur Twitter, et qu'on a affiché ici, qu'on a regardé effectivement que plein de villes étaient concernées. Alors du coup, c'est à la une de la presse en région ce matin, donc, mais vous étiez au courant.
Avant tout le monde, parce que vous étiez dans la matinée, Étienne. Voilà. Bon, bah les amis, on va y aller, hein, c'est pas tout ça, on est dimanche, puis je suis sûr que vous avez un petit déjeuner prévu, dominical, familial ou autre. Alors, on va aller. Alors, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, j'ai donné un petit cadre. En général, je regarde les unes de la presse nationale, on voit un petit peu ce qui fait la une. Après, on va voir les unes de la presse régionale, parce qu'on a la chance, je le répète tous les matins, c'est mon côté radoteur, je radote à mort. On a une super belle presse en France, notamment régionale, donc on va voir ce qui fait la une de la presse en région. Ça y est, on me parle des repas dominicales, c'est cool. C'est pas du sable, mais des poussières de sable. Merci, monsieur Lu. Et c'est très juste ce que tu dis. Ouais, le sable est peut-être un petit peu trop lourd pour voler aussi loin. Merci pour la petite remarque, c'est juste. Déjeuner avec belle-maman ou pas, Samuel? Oui, le dimanche, c'est déjeuner avec ma belle-maman, Marie, qui nous regarde peut-être ce matin, que je salue, avec Mamou, qui est la grand-mère de mon épouse Hélène, l'arrière-grand-mère des enfants. On a la chance d'avoir la maman d'Hélène et sa grand-mère tout près de la maison, là, à quelques centaines de mètres. Et ça, c'est cool parce que du coup, on passe des bons moments ensemble. Et le dimanche, effectivement, comme je raconte ma life, eh ben, c'est déjeuner en famille. C'était choucroute. La semaine dernière, j'ai des gens qui me demandent des nouvelles de la choucroute. Et mon petit Malo qui adore sa grand-mère et son arrière-grand-mère, eh ben, il est souvent par là. Bon, les amis, j'ai dit que j'ai alors, repas dominical singulier, repas dominicaux pluriel, bien sûr, hein. J'espère que j'ai pas fourché, hein, parce que j'ai eu une petite remarque dans le chat à ce propos. Alors, la presse nationale, attention, suspense, parce que j'ai chacun de mes câbles. J'ai combien de câbles ici? Là, je vais les compter dans mon setup. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai une dizaine de câbles. J'ai tout débranché ce matin. J'ai tout rebranché, hein, en prévision de ce qui va se passer sur France 2. J'ai tout branché, alors est-ce que j'ai bien rebranché? Vous êtes prêts au suspense? Suspense de ouf. Est-ce que ça va marcher? 3, 2, 1, let's go. Ah, toujours cette demi-seconde de crainte que rien ne marche, puis finalement, ouais, Cap Management à mort ce matin, hein. Il va se passer quoi sur France 2? Ah, bah je l'ai expliqué il y a 10 minutes. Donc je vous laisse expliquer dans le chat le truc de gueudin qui va se passer ce soir sur France 2, et pourquoi j'ai tout débranché ce matin, et pourquoi j'ai un nouveau casque. J'ai tout expliqué ça tout à l'heure. Si je vous réexplique à chaque fois, on va jamais lire les journaux. Qu'est-ce qu'il y a à la une du Parisien dimanche? Classico, OM, PSG, sous très haute tension. Ceux qui aiment pas le foot, partez pas, parce que le foot, ça nous parle d'autre chose parfois, puis on va pas y passer des plombes non plus. Mais c'est un sacré match. Après un match aller émaillé d'incidents entre les deux équipes, leurs champions Neymar et Alvaro et les débordements de supporters, c'est vrai que c'était tendu, hein, entre les deux équipes. La rencontre de ce soir se prépare dans une ambiance électrique. Ça y est, les supporters sont là. Ici, c'est Paris. Allez, l'OM, c'est parti. On reste cool, hein. Je sais que le foot, parfois, ça énerve. La rencontre de ce soir se prépare dans une ambiance électrique, levée de rideau sur une rencontre à haut risque pour le PSG. On se penchera sur ça. On verra une très intéressante interview de François Bayrou sur la proportionnelle qui n'arrive pas malgré la promesse de Macron. Ça ne fait pas trop plaisir à Monsieur Bayrou. On parlera de la Redoute, qui est une entreprise historique en France, qui a failli disparaître totalement et qui a retrouvé la ligne. Et c'est un article passionnant pour voir comment une entreprise quasi moribonde peut renaître de ses cendres. Israël, en matière de vaccins, est un pays totalement à part, parce que c'est le seul pays au monde qui a fait ça correctement. Je suis étudiante en deuxième année de droit et votre émission m'aide énormément, Mathilde. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis tu sais qu'on a fait une spéciale, pas une matinée Étienne, La Parole Étienne consacrée aux étudiants, 3 heures de libre antenne, hein, ici sur Twitch, où j'ai donné la parole à des étudiants, parce que à une époque, on en parle un peu plus maintenant, je trouvais que leur situation était un peu passé sous silence. Voilà. Israël, donc, le pays qui, pour plein de raisons différentes, a géré beaucoup mieux que les autres la question des vaccins. Alors, quelles sont les nouvelles qui viennent d'Israël, puisqu'ils sont un petit peu en première ligne sur ce truc? Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles? On verra ça ensemble. Ça y est, j'ai dit Israël, c'est évidemment Israël. On est sur la crise sanitaire, les gars, hein. On va mettre les polémiques de côté, sinon voilà. C'est intéressant sur le plan sanitaire, Israël. Donc si vous avez un problème avec Israël, vous pouvez l'exprimer, bien sûr, parce que pour le coup c'est une opinion, mais vous l'exprimez avec respect, bien sûr, et sans violence. Je compte sur vous. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi, dans la fête aussi, ouais, il y a aussi il y a pas que le foot, il y a aussi je suis dans le chat, le rugby. Ok, c'est bon, il y en a 2 qui suivent. Ah, non, il y a plus que ça. Voilà.
Dupont, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que j'adore. Il y avait un beau match hier, ouverture du tournoi Destination Italie-France. Bon, l'Italie, c'est pas la nation qui fait peur, mais comme la France a statut de favori avec l'Angleterre cette année, eh bien, on attendait beaucoup de ce premier match. Bon, il n'y a pas eu de déception. On lira ça avec notamment le héros du match, Dupont. Antoine Dupont. Waouh, ça. Il n'y a pas beaucoup de presse le dimanche matin. Enfin, il y en a un peu moins que le reste de la semaine. Mais alors là, franchement, dans le Parisien, là, de ce matin. Ça dépend des journaux, hein. Parfois, vous allez acheter le Parisien ou un autre journal et puis vous allez lire deux trois articles intéressants. Vous vous dites, ah, il n'y avait pas grand-chose ce matin. En tout cas, qui vous intéresse vous. Puis il y a des jours comme ça où c'est la fête. Alors là, c'est la fête ce matin dans le Parisien. Il y a notamment deux pages sur le bicentenaire de la mort, hein, c'est ça? Ouais, attends, de la mort. Oui, de la mort de Napoléon. Je vérifie la date, c'est la mort ou la naissance. Le bicentenaire de la mort de Napoléon. Est-ce qu'il faut le célébrer ou pas? Ça, c'est polémique. Ça, c'est super polémique. Donc, la parole à l'accusation et la défense. La question est de savoir si le président Macron va commémorer ça ou pas. Le 5 mai, ouais, tout à fait. Oui. Mais l'article, il est maintenant. Donc je pense qu'il faut en parler un petit peu avant parce que on va pas attendre le 5 mai pour parler de ça. La polémique, elle est maintenant. Tout est polémique, c'est épuisant un peu. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, attends, c'est pas faux, j'ai un truc pour ça. Tin, 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 tin. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, bonne remarque. Tout est polémique aujourd'hui. C'est vrai que moi aussi ça me saoule un peu, hein. Parfois on crée artificiellement de la polémique sur tout. Parfois c'est pas artificiel. Le bilan de Napoléon, hein, les conquêtes européennes. Quoi, Napoléon est mort, j'adore. J'adore ce humour, ça je valide. Non, ça c'était pas ça que je voulais faire. Hein. Alors les blagues à 2 centimes d'euros, ça, vous y allez tant que vous voulez ici. Hein. Hein, le bilan de Napoléon avec la question de l'esclavage, notamment, je peux te dire que ça, c'est pas une polémique inventée. Et 200 ans après, on en parle toujours et les gens sont pas d'accord ensemble. Est-ce qu'il faut commémorer Napoléon ou le laisser là où il est? C'est toute la question. L'équipe, vivement dimanche. Bon, on est dimanche. Pourquoi ils disent ça? Je fais mine de ne pas le savoir, c'est genre suspense. Parce que je crois que dimanche prochain, 7 et 7, 14, ouais, ça fonctionne. Nouveau match des Bleus contre l'Irlande, cette fois qu'un client autrement plus sérieux que l'Italie. Voilà pourquoi l'équipe titre ça ce matin. Avec Dupont, le compte est bon. Ça des jeux de mots comme ça, avec moi vous en aurez plein. C'est Antoine Dupont, hein, qui est juste un joueur incroyable, qui participe à cette super belle séquence du 15 de France. Voilà. On se penchera sur cette incroyable tenniswoman britannique Francesca Jones. Elle a 20 ans. Elle s'apprête à disputer son premier tableau principal du Grand Chelem. Donc c'est où? Je dirais que c'est en Australie, non? C'est l'US Open, non? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, oh, l'US Open, c'est... Comment s'appelle le tournoi en Australie? Ah, je l'ai plus en tête. Comment s'appelle le tournoi en Australie de... Open d'Australie. Ouais. Oh, je savais bien qu'il y a de l'Open dedans. L'US Open. Excusez-moi, j'ai pas pris assez de café encore. Et pourquoi on parle de cette. Ah, c'est mon petit Solal qui fête ses 1 an bientôt là. Et Kéral, je pense que. Quelle heure il est? Ouais, 11h18, c'est l'heure du biberon. Je pense que c'est l'heure du biberon. Les doigts du bonheur. En fait, c'est une jeune femme qui est née avec 8 doigts et 7 orteils. C'est-à-dire qu'elle a que 4 doigts à chaque main et 7 orteils. Voilà. Et elle a réussi à se hisser au plus haut niveau de son sport. Voilà. Et donc là, elle participe à son premier tableau principal, le Grand Chelem. C'est étonnant ce qu'elle a vécu pour se surpasser. Donc on la saluera. Un petit dessin sur le Super Bowl, parce qu'il y a le Super Bowl dans l'actualité aussi. Alors, on enchaîne rapidement avec ce que je vous raconterai. Alors là, on a une enquête du JDD, alors en mode polémique. Comment Erdogan infiltre la France? Donc, président turc, hein, Recep Tayyip Erdogan, ainsi... Ah oui, vous parlez de la tenniswoman. Elle a deux doigts de gagner. Ça me. Oui, elle est à 2 doigts de gagner. Oui, oui, c'est vrai. Écoute, oui, on peut rire de temps en temps des trucs. Hein. Elle a 2 doigts de gagner. Là, en fait, je viens de bugger parce que j'hésite entre ouais, c'est une bonne vanne. Ouais, je pense à, je sais pas. Il y a des handicapés comme ça, des personnes handicapées qui aiment bien rire d'elles-mêmes, qui ont beaucoup d'autodérision et qui, pour casser un peu comment
par casser un peu la glace, tu vois, dans les échanges avec les autres. Donc, elle a déjà dû l'entendre, à mon avis. Peut-être qu'elle a beaucoup d'humour par rapport à ça, qu'elle aimerait qu'on la considère comme n'importe qui. Hein, voilà, Philippe Croison, il y a référence de Kane dans le chat à Philippe Croison, bon, qui passe son temps à se vanner lui-même, genre pas de bras, pas de chocolat, etc. Donc, je pense qu'on peut valider la vanne. Voilà, hein. Je pense il y avait de l'empathie, la gentillesse dans cette vanne. Je pense. Les handicapés, c'est les premiers à rire d'eux-mêmes. C'est les vaillis qu'on fout toujours des polémiques. Ok, allez, je valide le truc. Donc, on reparlera de la tenniswoman tout à l'heure. Comment Erdogan, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan, infiltre la France. Eh les gars, là aussi, je vous mets une musique là. Parce que ça, c'est du titre qui fait peur. Attention. Il est où mon titre qui fait peur? Je crois qu'il est là. Attention, ça, c'est un titre qui mérite ça. Comment Erdogan infiltre la France? Voilà, une enquête du JDD qui dit que le président turc place ses pions un petit peu partout en France, au niveau des associations, au niveau des organisations qui représentent l'islam aussi. C'est assez intéressant, ou inquiétant ou pas, on verra d'ailleurs. On a une interview d'un historien à ce propos, Jean-François Colosimo, qu'on lira ensemble. Le Super Bowl, c'est ce soir, je crois que c'est cette nuit. Cette finale du championnat de football américain. C'est marrant, il y a de plus en plus de Français d'ailleurs qui regardent chaque année cette finale du Super Bowl. Alors c'est au milieu de la nuit, donc certains vont sans doute se réveiller. J'ai vu en plus que ouais, certains parlent de la chaîne en question. Bon, moi je roule pour personne, hein. Enfin je suis représentant de France Télévisions, mais effectivement je crois que l'équipe 21, ai-je compris, va la diffuser en clair. Vous me confirmez que l'équipe 21 diffuse en clair et gratuitement, hein? C'est gratuit, c'est ça, en clair sur la chaîne. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, l'équipe 21. C'est ça, voilà. Et il y a de plus en plus de Français qui regardent. Voilà. Alors certains disent que c'est interminable, certains aiment bien. Voilà, première femme arbitre dans ce match, exactement. Ouais. Euh, Finale du Super Bowl, c'est un pléonasme parce que le Super Bowl désigne la finale. Je suis complètement d'accord. Voilà. Donc en fait, là j'ai mélangé Super Bowl et finale du championnat de football américain. On est bien d'accord. Donc c'est ou la finale du championnat de foot américain ou le Super Bowl. On est bien d'accord. Tous les matins, moi je prends un Super Bowl aussi de céréales. Un Super Bowl de céréales. Comme personne ne va m'applaudir, je me valide ma vanne. Super Bowl de céréales. Et alors, pourquoi Super Bowl, pas de céréales, symbolique pour Biden? Ah, parce que dans la cérémonie d'ouverture du match, il y a un truc a priori important qui va se dérouler. Merci pour la validation de la vanne nulle en ouverture de ce match. On en parlera. Allez, bon, là, vous allez voir ce matin, je vais très peu vous parler du Covid-19 parce que il est là. Je crois qu'on a compris qu'il est là, le Covid-19, notamment le variant anglais. Mais bon, tous les jours ou presque, on répète un peu la même chose. Petite pause ce matin. Je vous en parlerai juste sur un article, hein, sur un professeur qui nous dit, bon, sans confinement, c'est compliqué. L'utopie, c'était une utopie, ça a marché. De quelle utopie s'agit-il? De Wikipédia. On a une déclaration d'amour de Teresa Crémisi dans le JDD, puisque là on est avec le journal du dimanche, sur l'utopie Wikipédia, une déclaration d'amour en Wikipédia de cette dame qui dit que Wikipédia c'est formidable et pourtant beaucoup n'y croyaient pas au début. Et ça c'est le journal Le Monde, dernière édition que je n'ai pas eu le temps de lire parce que sinon j'aurais fait un stream à 14h. J'étais tellement en retard ce matin et pourtant ce numéro s'annonce passionnant, hein. Vous pouvez l'acheter depuis hier après-midi, la dernière édition du Monde, les gagnants de l'économie confinée. Voilà, en un an, la situation sanitaire a certes entraîné la destruction de 255 millions d'emplois à travers la planète, mais elle a aussi profité à certains secteurs, bricolage, cuisine. Notre enquête montre une boulimie d'achats en tout genre, de profonds changements des modes de consommation. En France, 13,4%, c'est énorme. 13,4% des ventes se font désormais en ligne. Le marché de la livraison de repas et celui des visios, connaissent un essor spectaculaire. Certains acteurs de l'industrie pharmaceutique affichent des profits records. Tiens, pharmaceutique, tiens. De même que les géants du net Amazon ou de la tech comme Apple. Bon, et vous savez quoi, moi je le dirai en détail ce soir en rentrant de France 2 du 20h et je vous en parlerai demain matin après la matinale de France Info. Quand est-ce que je dors? Je sais pas. Là, j'ai pas trouvé là. Voilà les amis. Ah bon, j'ai pas fait de café. J'ai pas fait de café. C'est affreux. Je ne fonctionne qu'à ça, j'ai oublié de faire un café. Dans 10 minutes, j'irai me faire un petit café, d'accord? On fera une petite pause tous. J'ai pas mon thermos.
Bon, là, ça y est, ça commence à ralentir dans ma tête. Allez, on va sur la presse en région. Je vais vous chercher la presse en région. Il y a des trucs vraiment intéressants en une de la presse en région. Ce matin, ça va nous permettre de passer en revue un petit peu l'actualité. Comme ça, vous pourrez retrouver une vie normale et après aller faire un chouette dimanche, notamment en famille. Est-ce que j'ai dit ce matin? Ouais, j'ai dit ce matin. Ouais, pas de problème. Et c'est parti, on retourne voir ma petite tablette. Qu'est-ce qu'il y a à la une de la presse en région? Il y a du Covid-19, toujours quand même un petit peu, hein. Regardez cette une du bien public. Il y a le Covid-19 et puis il y a les autres questions de santé qui parfois sont passées au deuxième plan. Regardez cette une du bien public, on est dans la région de Dijon, avec ce monsieur qui s'appelle François Fragard, qui attend une greffe de rein depuis 5 ans. Voilà. Et selon lui, eh bien, la crise sanitaire a encore plus retardé le changement de vie qu'il espère tant. Greffe de rein, l'attente s'allonge. Hein, voilà, il y a tout pour le Covid. Et puis, du coup, il y a plein d'opérations qui sont reportées, vous le savez bien sûr. Puis il y a aussi beaucoup de Français qui s'occupent moins bien de leur santé. euh, et reportent des examens, par exemple, des opérations. C'est très ennuyeux. Hein. On sait aujourd'hui qu'il y aura un coût sanitaire post-Covid lié à des affections qui ne sont pas liées au Covid. Hein, des cancers qui n'ont pas été détectés, faute de tests, des opérations qui n'ont pas été réalisées, des gens qui ont pris un peu moins bien soin de leur santé. Donc ça c'est très ennuyeux. Si vous avez des proches concernés, il faut essayer de les accompagner un petit peu. Désolé, je fais des petits réglages en même temps. Tiens, hop. Je vais sur internet pour faire un petit truc. Voilà. Donc là, cette une est intéressante parce que voilà, on est dans le. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je sais plus où j'habite là. C'est dur le dimanche. Voilà, j'y suis, j'ai fait ce que je voulais faire. Alors, on est où là? Très bien, c'est parti. Donc cette une du bien public est intéressante. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ben, la fin. euh, Ah, rien, j'étais commentaire d'Agawata à l'instant. J'étais en oncologie, beaucoup de gens avaient des cancers avancés parce que dépistés trop tard à cause du Covid. Voilà, hein, on est en plein dedans là. Euh, les suites des inondations, alors ça s'apaise un petit peu, mais évidemment, l'eau, une fois qu'elle est montée, elle descend pas comme ça tout de suite. Là, on est du côté d'Angers. Hein, Nord Anjou, la digue menace, les riverains restent, donc toujours un petit peu d'inquiétude quant aux intempéries dans le sud-ouest de la France, mais pas seulement dans le nord aussi, et encore dans la région d'Angers ici. Des vacances, pas de tout repos, bah, tu m'étonnes. Les vacances d'hiver ont démarré hein, pour la zone A. Je ne sais pas si certains sont concernés par cette zone A. Les vacances d'hiver ont démarré pour une partie des écoliers français dans un contexte épidémique tendu. On en a parlé hein, déjà il y a 2 jours de ces vacances très particulières et on a fait un sondage extrêmement intéressant. J'ai demandé, vous étiez 15 000, j'ai demandé est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous avez des vacances? Est-ce que vous partez? Si on additionnait ceux qui n'avaient pas de vacances et ceux qui ont des vacances mais ne partent pas en raison de la crise sanitaire, on avait très peu de gens à partir. C'était extrêmement réduit. Voilà. On sait que les stations de ski, par exemple, enregistrent extrêmement peu de réservations actuellement. Donc des vacances de pas tout repos, pas tout repos. Pas de tout repos, c'est bien quand je parle français à l'envers, en fait, c'est très joli aussi. Et on verra que les journaux s'interrogent, qu'est-ce qu'on peut faire aux enfants, par exemple hein, voilà. Je suis informaticien, je suis en vacances tout le temps. Me dit Brifo 1, je kiffe. Ah, notre ciel, quand direct hier matin, on a pu voir jaune dans plein de villes, parce que vous m'avez envoyé plein de photos de là où vous étiez avec un ciel jaune, paf, il est en une de vos journaux ce matin, ici du Dauphiné libéré, hein, dans la région de Grenoble, phénomène observé en Sud-Isère, le ciel est devenu jaune. On parlait de station de ski, là on est au ski, et regardez, c'est incroyable ce ciel, hein, il est vraiment jaune, et donc on en a parlé ensemble, ouais, ça y est, des petits jaunes dans les petits émotes jaunes dans le chat. On en a parlé hier, hein, ce sont les particules de sable emmenées depuis le Sahara en raison des vents qui ont provoqué ce phénomène qui est bien connu des météorologues, mais qui est toujours assez impressionnant. Regardez ça. On est en Alsace, on remonte là. Donc vous vous rendez compte, on était du côté de Grenoble, et hop, on remonte, et ça remonte jusqu'en Alsace, voile de sable sur l'Alsace. Elle est étonnante cette photo aussi. Voilà, les dernières nouvelles d'Alsace nous parlent de ce coup de sirocco qui a soufflé sur la France. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour les malades dits du Covid long. Il y a 2 jours, je disais, il y a un gros problème pour ce qu'on appelle les malades du Covid long, c'est-à-dire les gens qui ont des soucis, des symptômes très longtemps après, ça ne s'arrête pas au bout d'une semaine ou deux, parce que c'est pas reconnu
par l'assurance maladie. Pas d'arrêt de travail, pas de. Voilà, c'est compliqué. Eh ben, j'apprends une de West France ce matin que bientôt une reconnaissance. Ah, du Covid long. Alors je lis, parce que je n'étais pas au courant de cette info, les députés vont reconnaître aux malades, vont reconnaître les malades aux symptômes persistants, soulagement pour les patients. Bon, vont reconnaître. Donc ça veut dire que le vote n'est pas fait. Il faudra suivre cette actualité quand même, ce qui semble être une bonne nouvelle, la reconnaissance de ce qu'on appelle le Covid long. Donc, allez, pas mal de une aussi, et c'est bien normal. Sur le 15 de France, sur sa belle prestation aujourd'hui, hier face à l'Italie, c'était en direct sur France 2, d'ailleurs, Cocorico. Le 15 de France étrie l'Italie, 50-10, évidemment, l'Italie c'est un peu l'équipe la plus faible de ce tournoi des 6 nations. Mais c'est bien parti. Hop, ça c'est la une de la dépêche du midi. Vous verrez qu'on aura d'autres unes sur le rugby. Je vous remonte pas celle de l'équipe puisque on l'a vu tout à l'heure et on va détailler l'équipe un peu plus tard. Ah, ça c'est étonnant ça. Ça c'est vraiment c'est des choses que j'apprends par la presse en région. Ça c'est des histoires dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Il y a régulièrement en France, alors ça peut sembler un peu fou, des procès, genre les tribunaux ils ont que ça à foutre, pardon, des procès de gens qui attaquent des voisins parce qu'ils ont un coq. Parce qu'ils ont un coq. Parce qu'il y a un coq qui chante. Comment ça vous avez un coq? On est à la campagne, vous avez un coq? Parce que c'est des poules. Et vous avez un coq qui chante en plus. Et quand il veut. Et c'est chaud. Et donc ça crée des tensions, des machins, tout. J'avais un voisin énervé à côté de ça. Ouais, voilà, parfois c'est des gens qui sont pas de la campagne, quoi, on va dire. Les gens qui sont. Ils disent, ah là là, on va aller vivre à la campagne, c'est tellement cool la campagne, il y a du bon air et tout. Ah bon, mais il y a des coqs à la campagne? Il y a du fumier à la campagne? C'est quoi cette odeur? Ah, c'est l'agriculteur qui met du lisier. Ah, c'est chaud. Donc plein, plein de soucis. Il y a du nouveau, les gars, et les filles d'ailleurs. Le chant du coq protégé par la loi. À la une de l'Est républicain, une loi récemment adoptée par le Parlement protège le patrimoine sensoriel des campagnes contre les procédures abusives. Donc a priori, il va y avoir moins de problèmes au tribunal en raison de l'histoire de chant du coq. Il est magnifique celui-là d'ailleurs. Hein. C'est étonnant. Moi, j'ai appris ça ce matin. Voilà, il y a du nouveau en la matière. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, un peu de Sahara en Haute-Marne. C'est drôle, on était tout à l'heure du côté de Grenoble, en Alsace, mais en fait c'était partout hier matin. Enfin, pas à Paris. Moi, j'ai pas vu ça, à moins que ce soit ce matin. Petit point météo en direct. Non, c'est pas jaune. C'est pas jaune, pas eu sur Paris. Pas de Sahara à Paris, mais un peu de Sahara en Haute-Marne, donc, nous dit le journal de la Haute-Marne, ça tombe bien. Du sable sur les voitures. Ah ouais, je vois. La couleur du ciel oscillant du jaune à l'orange. Hier, toute la journée, le phénomène météorologique a pu être observé en Haute-Loire. Explication, pas besoin, puisque je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Ouais, ok. Les variants du virus gagnent du terrain. Bon, ça, on le sait depuis plusieurs jours. Hein. Voilà. D'ailleurs, on lira un petit article tout à l'heure là-dessus. Un seul article sur le Covid ce matin. Hein. J'essaie de parler d'autre chose pour changer un petit peu. Les musées en mode confiné, c'est intéressant parce qu'évidemment, on sait que la Solal, je pense qu'il a mon petit là, je sais pas, il a la dalle ou quoi. C'est quoi? Il a un petit problème de biberon. C'est un peu un. Il revendique beaucoup. Hein, il revendique pas mal. Hein. Il est adorable. Il demande plein de choses. Choupitou là. Musée en mode confiné, oui, c'est le problème de la culture, hein, qui est un des secteurs les plus impactés. Alors, certains en profitent. Qu'écrit, on va aller voir un petit peu. Qu'écrit La Montagne à ce propos, c'est intéressant parce que du coup, certains essaient de s'occuper, de faire des choses. Le ciel était moutarde à Dijon. Litchil. Magnifique pseudo, Litchil. Le ciel était moutarde à Dijon. Kiff. Musée en mode confiné. Là, on est avec le musée d'art Roger Quillot, qui a donc porte close depuis octobre. Eh bien, la directrice et le personnel préparent l'après-Covid. Hein, les 18 agents de ce musée profitent de la période pour réévaluer la collection, riche de 20 000 items. C'est vrai que l'inventaire des collections, c'est toujours énormément de travail. Certains profitent un petit peu de cette période pour faire autre chose. À propos de la culture, tiens, quelqu'un me disait, est-ce que tu as dit ce matin? Mais bien sûr, j'ai dit ce matin tous les jours.
Que le spectacle recommence. Ben ça, c'est le souhait qu'on fait tous, bien sûr, que la culture puisse reprendre ses droits, qu'on puisse, avec des précautions sanitaires, bien sûr, que les concerts, les pièces de théâtre, les cinémas puissent repartir. Quels événements maintenus dans notre région? Et puis surtout, cette question de ce matin, concert avec jauge, et si ça fonctionnait? Hier, on parlait d'une initiative dans une région en France, je ne sais plus laquelle, excusez-moi, c'était pas cette musique que je voulais vous mettre, d'une région qui tente justement des expériences en la matière, qui tente des choses pour voir si avec une certaine jauge, avec certaines mesures sanitaires, on pourrait pas rouvrir, par exemple, les salles de concert. Voilà, donc on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose dans quelques jours à ce propos? Il y a un sauna liberté. Ah oui, j'avais pas vu en haut à droite. Vous avez l'œil, vous, hein? J'ai pas vu ça, moi. En haut, il y en a qui ont l'œil alerte, et pas que l'œil manifestement, et qu'on veut, qu'on veut ce truc en haut à droite. Le sauna libertin affiche complet et brave les interdits. Bon, je ne vais pas aller lire l'article, on va manquer de temps pour le sauna libertin, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller acheter Nice Matin. Ils ont l'œil, ils ont l'œil. Nord éclair maintenant, on remonte. Plein nord. Du côté de Lille, les restos n'ont pas dit leur dernier mot. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a un concept qui commence à fleurir un peu partout, dont je n'avais pas entendu parler. Des restaurateurs investissent les marchés pour y proposer leurs plats à emporter. Donc on va plus au restaurant pour chercher le plat à emporter. Eh bien, c'est des restaurateurs qui viennent sur les marchés et ça marche bien. Voilà, à la une de Nord Éclair. Qu'est-ce qu'on a encore? Le sable du Sahara, il est partout. Il est du petit bleu d'Agen. Regardez, même à Agen, on a eu ce sable. Je vais revenir, moi, ce matin. Je vais aller me moucher. J'ai plein de trucs à faire ce matin. Faut que j'aille me moucher. Faut que j'aille me faire un café. Je vais vous laisser 2 minutes tout à l'heure. Ouais. Ah! Mon histoire de coq. Le républicain Lorrain, on parle aussi. Les bonnes odeurs de la campagne. La loi reconnaît désormais le patrimoine sensoriel de la campagne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je pensais qu'il s'agissait que du chant du coq, non, les odeurs aussi. Les odeurs, de quoi mettre un coup d'arrêt au procès contre le chant du coq ou l'odeur du fumier. Il y avait des procès aussi pour l'odeur du fumier, mais a priori, cette loi, qui désormais reconnaît le patrimoine sensoriel de la campagne, eh bien, va permettre de mettre fin à la plupart de ces poursuites judiciaires. C'est drôle, hein. Bon, je suis enrhumé, je vais me moucher, puis surtout je vais me faire un petit café. Je vous mets la musique du café, parce qu'il y a une musique du café ici, pour ceux qui sont là pour la première fois, comme je suis un petit peu accro à la substance, ce qui permet, moi, de me faire un petit café. En général, j'ai un thermos, et puis vous aussi, d'aller vous faire ce que vous voulez. À cette heure-là, 11h37, on approche du déjeuner, vous avez le droit de boire autre chose que du café. À tout de suite, je vous mets un peu de musique, c'est la musique du café.
Ah, ma musique elle s'est arrêtée tout de suite alors? Ah, ma musique du café elle avait une fin? Ah, mais je pensais que ma musique du café elle était en boucle en fait, trop déçu. Désolé, désolé les amis. Ah, je suis de retour. Ah, vous étiez ah, mais vous étiez tout dans le noir en fait. Vous étiez dans le noir, dans le silence. C'est affreux ça. Ah, je pensais vous laisser ma petite musique du café. Je suis désolé. Non, non, je suis là. Bon, là, je suis en mode l'homme qui tombe à pic, hein. Je suis en mode hyper dangereux là. Mais normalement, j'ai le thermos qui empêche le café de se renverser sur le PC, sur le Mac qui est allumé à côté, sur la table de son. Là, je suis en mode, mais mais je suis un fou, mais je suis un punk, voilà. Donc la café dans la tasse. Alors, je vais faire très attention, très attention. J'espère que vous avez le temps de nous faire un petit truc. C'est de la musique libre de droit pour soi. Il y a toujours des inquiets dans la vie. C'est bien d'être inquiet d'ailleurs, hein. Mais il n'y a pas de droit d'auteur sur la musique que je passe. Je fais très attention. Donc allez, faites-vous plaisir avec la musique. On fait gaffe sur le café, on fait gaffe. Vous avez vu, je suis un... Ah, mais je suis tellement un dingue. Vous êtes 12 000 à me regarder boire un café. Il est bizarre ce monde quand même en fait, hein. On vit dans le danger. Allez, je mets très loin ce café. Oh merde! Pauvre vanne pourrie. Désolé. Allez, ceux qui sont là pour la première fois se disent mais c'est quoi ce truc? Enfin, le mec il boit du café, il fait en fait, il vit sa vie quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. Allez, j'adore cette histoire de fumier et de coq et des gens à la campagne qui vont pouvoir vivre une vraie vie à la campagne sans être embêtés sans arrêt avec les citadins qui veulent pas entendre les coqs et sentir les bonnes odeurs de la campagne. J'aime bien cette actualité. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi? Ça on l'a vu. S'occuper malgré tout. Ah ouais, j'ai trouvé ça intéressant ce matin. S'occuper malgré tout, le populaire du centre, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant... Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Bah c'est justement qu'est-ce que tu... Bah rien, hein, rien. C'est ça le problème. Enfin, pas grand-chose. Les vacances scolaires d'hiver ont débuté en cette période perturbée par la crise sanitaire. Il y a une crise sanitaire? Zut alors. Et il faut malgré tout penser à occuper les enfants et des activités. Ben oui. Non, je n'ai pas changé d'adresse. Ouais, qui ont la ref. Nous vous proposons un large choix varié, nous dit le populaire du centre. Ils sont sympas quand même, hein, dans ce journal de la Haute-Vienne, de ce qu'on peut faire en Limousin malgré les restrictions, chasse au trésor, chien de traîneau, labyrinthe, visites diverses, il y en a pour tous les goûts. Ouais, on va s'occuper. C'est drôle parce qu'on parle de chasse au trésor et vous allez voir cet enchaînement de malades. Tac, qu'est-ce que je lis ce matin en une de la presse Océan? Le jeu du galet fait fureur. Mais je ne savais pas ce que c'était. Avec la crise sanitaire et le confinement, le jeu Trouve mon galet a trouvé un second souffle. Cette chasse au trésor accessible à tous fait un tabac autour de Nantes. Est-ce que vous connaissez le jeu du galet? Je ne connaissais pas. Est-ce que vous connaissez le jeu du galet? Vous connaissez le jeu du galet? Non, 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 oui, 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 oui. Victoire de... Il y en a qui était sur le... ouais, non, oui, non, non, non. Eh ben on y va. Je ne connaissais pas. Ne bougez pas, je vais faire une petite recherche. Ouais, j'ai fait une recherche tout à l'heure sur Google et j'ai trouvé un article du Parisien qui était vachement bien fait. Attention, scène Google, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Attention, parce que là je suis en mode informatique là. Incroyable. Le jeu du galet, c'est un article du Parisien qui est peut-être pas tout jeune d'ailleurs, parce que c'est. Mais, voilà. 2018, mais ça revient en force. Alors qu'est-ce que c'était? Parce que moi en 2018, j'ai raté ça. J'ai raté le jeu du galet. Nouveau jeu d'Angleterre. Venu d'Angleterre adopté par les petits Français. Un nouveau jeu venu d'Angleterre. SM depuis la Marne. Et incite les enfants à sortir à la recherche des cailloux. Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. Le jeu lancé par une mère de famille dans les Ardennes. Ah oui, d'accord. Il est venu d'Angleterre ou il est venu des Ardennes. Bon, c'est peut-être une maman des Ardennes qui a lancé ça. Après avoir vu ça en Angleterre, consiste à peindre ou à écrire sur des galets qu'on dissémine ensuite dans la nature. Ils sont trop chauds leurs galets. Le but est de trouver d'autres galets pour les cacher à nouveau. C'est cool. Je vais faire ça moi. Semer des petits cailloux pour donner le sourire aux gens. L'objectif de cette mère de famille à l'origine du jeu #trouve mon galet. Il y a un hashtag en plus. Est-ce que le jeu du galet va permettre de m'aider à trouver un boulot et rembourser la dette? Je valide. Donc alors c'est quoi? Grâce aux réseaux sociaux. Ah, les fameux réseaux sociaux. La folie des galets s'est emparée des Ardennes, de la Marne, de la France entière. Le jeu, les cailloux
trouver voyagent de ville en ville. Parfois les gens les conservent, parfois ils les cachent à leur tour sur leur lieu de vacances. C'est drôle ça. Ah, le concept, il est simple, précise la créatrice de la version française. On ramasse des galets, des cailloux, des ardoises, ok. On les décore, on écrit une phrase, un mot qui fait plaisir, c'est cool, et on les cache dans les bois, dans les parcs, dans les squares. Pour pimenter la recherche, certains postent des indices sur Instagram, sur Facebook, sur le hashtag Trouve mon galet. C'est drôle ça. Bon, il paraît qu'avec le confinement, eh bien ça repart à la hausse. C'est étonnant quand même, voilà. Et donc je voyais ça tac, en une du ça. Ne vous inquiétez pas, ça, quand c'est marqué aucun signal comme ça, c'est juste que quelque part c'est mal allumé ou il y a un petit fil qui filoche. À mon avis, ça veut rien dire, mais je trouve que ça fait bien. Fil qui filoche, ça fait un petit peu techno, quoi. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Le jeu du galet fait fureur, c'est à la une de Presse Océan. Qu'est-ce qu'on a? On continue avec la presse en région. Voilà. Ça, c'est le derby, ça. C'est le derby OM-PSG, c'est bien sûr un derby, hein, puisque les villes sont très proches, bien sûr. Et plus sérieusement, c'est ce match où il y a beaucoup d'attentes dont parle l'équipe ce matin, sur le OM-PSG, le Classico ce soir à 21h, avec un club, l'OM, qui est en crise. Hein, vous savez, non, mais la derby, c'était une vanne. Hein. C'est une vanne, le derby. Le Classico, on dit. Un club, l'OM, qui est vraiment dans une très mauvaise période, avec notamment le départ de l'entraîneur, là, il n'y a pas longtemps. Et un PSG qui est quand même... non, un derby, c'est deux clubs de la même région. Oui, en fait, c'était une vanne, C'était une vanne. Quand je disais que Marseille et Paris, c'était à côté. C'était une vanne. Elle était nulle, je reconnais, mais c'était une vanne. Et un PSG qui est beaucoup moins dominateur que les années précédentes quand même. Hein. Tout a gagné, c'est vrai. La Provence, c'est le joueur de Marseille. Alors, tout a gagné, c'est vrai que si l'OM bat ce soir le PSG, ça fera du bien aux supporters marseillais. Et puis au contraire pour le PSG, parce que c'est quand même un match important pour les supporters du PSG, ça ira pas trop. Allez, on finit bientôt la presse en région. Cette une du Télégramme est intéressante. En haut à gauche, bizarre. Qu'est-ce qui était bizarre en haut à gauche? Je prends la Provence. L'interdiction de louer à Nice peut-elle s'étendre? Je pense que c'est le polémique sur Airbnb, ça. Si c'est ça dont tu voulais parler. Le Télégramme, nos conseils pour l'après-fuel, parce qu'on va rappeler que l'installation de chaudières au fioul, c'est fini. Proscrite en 2022, on ne pourra plus en installer. Ah, c'était à gauche? Qu'est-ce qui était bizarre? Je vous écoute, hein. J'avais pas vu. C'est vous qui lisez la presse. Quand je dis on lit la presse ensemble, mais on est vraiment dedans, c'est pas moi qui lis la presse finalement. Hein. C'est vous, hein. J'avais pas vu ça. Chibre bleu, pur élixir marseillais. La nouvelle boisson fait le buzz. Ouais, mais en fait, ça, j'en ai déjà parlé sur Twitter. En fait, il y avait des internautes qui me l'avaient fait remarquer. Il y a une boisson. Vous connaissez pas le chibre bleu? Il y a une boisson qui s'appelle chibre bleu. Il y a une boisson qui s'appelle Chibre Bleu, qui est une boisson sans alcool, je crois, qui est un genre de soda. Je crois que c'est les étudiants qui sont à l'origine de ça. Alors a priori, c'est un pur élixir marseillais. Ça vous fait marrer ça? Ouais, Chibre Bleu. Mais c'est pas une vanne, hein. Alors j'ai pas lu l'article, donc certains disent que c'est peut-être de Montpellier, je sais pas. Voilà. Mais c'est une vraie boisson, c'est un vrai nom. Chibre Bleu. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, voilà, bon, moi j'ai un pseudo officieux sur Twitch que j'ai pas choisi, qui m'a été donné par les gens. C'est une espèce de vanne. Et, euh, et, euh, et voilà, donc chibre bleu. Enfin bon, je vous raconte pas tout parce que c'est chaud quand même ce pseudo. Donc voilà. Et donc j'avais fait un tweet là-dessus. D'ailleurs, bon, je vais essayer de vous le trouver le tweet. J'avais fait un tweet là-dessus. Je vous laisse. Je vous laisse la une de la Provence. Je vais essayer d'aller sur Twitter. Twitter. Oh là, mais je l'ai fait quand ça? On va regarder ensemble. Tac, je vous mets mon compte Twitter, j'ai rien à cacher, tout ça c'est public. Et bim, on va essayer de trouver ensemble ce tweet que j'ai fait sur Chibre Bleu. Bon, alors, ça c'était. C'est fou, c'est moi, Samuel Etienne, qui vous montre le compte de Samuel Etienne où on voit une image de moi là en train de bouger dans mon stream d'une autre pièce hier. Et sur ceux qui sont là pour la première fois, ils se disent c'est compliqué. Là, c'est moi qui enregistre mon petit message d'anniversaire le matin. La nuit souvent, voilà. Bon, alors, là, ça c'est moi qui parle de tatouage. Voilà, un petit tweet hier que j'ai fait 41 000 likes quand même. Voilà, les gens aiment les tatouages.
à moins que ce soit la jeune femme qui était là, je sais pas. En tout cas, c'est un tweet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on va chercher, allez, on défile très très vite, on va essayer de trouver ce tweet sur le chibre bleu, sur la boisson, donc, parce qu'effectivement, ça c'est l'attaque des titans, ça intéresse tout le monde aussi. Excellent animé pour ceux qui ne connaissent pas, que je conseille pour les longues soirées d'hiver. Alors c'était il y a quelques jours, c'est pas grave, on va retrouver. Chibre bleu. Putain, mais quel melon le propriétaire de ce compte, mais c'est que sa gueule, quoi. Que sa pomme. Tac. Voilà. En fait, comment le tweet. Donc quelqu'un me signale il y a quelques jours ce tweet avec une mascotte donc dans un supermarché qui fait la promo, vous le voyez, de chibre bleu. Je me dis c'est une vanne. C'est une vanne. Non, j'ai pas liké, je like pas mes tweets. Voilà. J'ai cru que c'était une vanne, tu vois. Et non, j'ai fait une enquête et c'est une boisson qui existe. Ce sont des étudiants qui ont lancé ça, c'est chibre bleu. Voilà. Et donc, ben, je l'ai retweeté, tac, en disant je tiens à préciser que je n'ai aucun lien avec cette activité commerciale. On ne sait jamais, parce que certains auraient pu penser que j'étais sous le coup et que ce n'est pas moi sous la mascotte aussi, puisqu'il y avait des gens qui étaient persuadés que du coup c'était moi qui faisais la promo de chibre bleu. Et donc ça n'est pas moi qui suis caché ici, je vous le jure madame, je ne sais pas si vous avez la ref, je vous jure madame, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui suis là. Voilà. Donc, voilà pour cette histoire de chibre bleu qui est une vraie boisson et qui est à la une de la Provence. Plus ça va, mais s'il y a du signal, El Gato, mais s'il y a du signal, regarde, je te l'envoie le signal. Tac. Voilà. Et puis, celle-ci, voilà. Voilà. Plus ça va, et plus je raconte n'importe quoi dans cette émission, hein, désolé. Je vous jure, madame, la vie est un long fleuve tranquille pour ceux qui n'ont pas la ref. Donc ça, c'est la une de la Provence, et merci, parce que je n'avais pas vu effectivement cet article, sans doute passionnant pour le chibre bleu, la boisson. Donc on revient au fioul. Le télégramme, nos conseils pour l'après-fioul. On va rappeler que l'installation de chaudière au fioul sera proscrite en 2022. Chauffage au biofuel, au granulé de bois, pompe à chaleur. Il y a des solutions de remplacement qui existent pour les particuliers. Si ça vous intéresse, allez acheter le télégramme de Brest. Si vous n'habitez pas Brest, vous le trouvez sur Internet. Vous le téléchargez. Ça coûte 3 francs 6 sous. Évidemment, je parle encore en francs, bien sûr. Vous saurez tout sur ce qui peut remplacer le fioul. L'Union de Reims est sur le casse-tête des vacances. Hein, ces vacances bien compliquées, bien difficiles de faire des projets. Beaucoup vont réserver au dernier moment. Var Matin s'interroge aussi sur le secteur culturel. Est-ce qu'on aura un été moins chaud? Notez l'orthographe du show, bien sûr. Est-ce qu'on aura quand même des spectacles? Les organisateurs de festivals sont pleins d'incertitudes. Je me mets un instant à la place des artistes, des organisateurs de festivals en ce moment. Mais psychologiquement, quoi. Vivre ce truc-là. Dans le Var, dans la région, en tout cas, ils font des propositions. Voilà. Et puis une dernière image, elle est là, vous avez vu, hop, le fameux ciel jaune. Dans plein de régions hier, elle est très belle cette une de Vosges matin, coup de sirocco dans les Vosges. Je voulais vous dire merci parce que je lis. Alors je lis pas tous les messages dans le chat parce que il y a mon œil qui est sur la tablette sur les articles et un autre. D'ailleurs, à un moment, je vais finir par comme ça un peu sur le chat et je ne peux pas tout lire, mais je vois qu'il y a une super ambiance. Voilà, je vois beaucoup de gens intéressés par l'actualité, des choses pertinentes, puis je vois beaucoup de sourires et d'humour et voilà, c'est ce que j'aime. Je fais un métier qui est de rapporter, quand je suis présentateur d'infos, les informations plutôt anxiogènes. Hein, il y a gavé de mauvaises nouvelles dans les journaux. Donc, moi, depuis longtemps, j'essaie de faire des petits pas de côté, d'envoyer le signal que, ouais, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde. Et je vous en parle parce que c'est en rapportant les choses qui ne vont pas dans le monde que je crois qu'on peut participer à les changer. C'est une vraie conviction. Donc, je rapporte ces mauvaises nouvelles volontairement. Mais de temps en temps, j'essaie d'envoyer le signal que la vie, c'est pas que ça, qu'à côté de ces mauvaises nouvelles que les médias rapportent, qui est une partie de leur mission, il y a d'autres choses, il y a des bonnes nouvelles, il y a des gens qui font des initiatives formidables, notamment pour améliorer ce monde-là. On essaie d'en parler aussi. Et puis, au-delà de l'actualité, le message que je fais passer, que j'essaie de faire passer, c'est que l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre équilibre, et qu'il ne faut pas trop se laisser impacter par toutes ces mauvaises nouvelles qui viennent pas seulement du pays, du monde entier. Vous savez, moi, il y a des gens, parfois je croise des gens qui regardent les chaînes d'infos en boucle. Des gens qui regardent les chaînes d'infos en boucle, qui les regardent toute la journée, genre quoi, en fond, chez eux. Les gens, des retraités par exemple. Oh, mais jamais faire ça, jamais faire ça.
Moi, je travaille sur une chaîne info. Regardez les chaînes info, mais regardez les chaînes info. Un quart d'heure, une demi-heure, une heure si vous tombez sur une émission intéressante, mais pas toute la journée. Ça veut dire qu'en fait, vous allez subir un tombereau de mauvaises nouvelles toute la journée. Mais même psychologiquement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez finir par penser comme plein de gens que rien ne va, alors que c'est pas vrai. Qu'il y a plein de choses qui vont bien. Il y a plein de choses par rapport à il y a 50 ans qui sont bien mieux. Hein, c'était pas mieux avant. Mais forcément, avec ces robinets à news et à mauvaises nouvelles, souvent, que sont devenues les chaînes info. Les chaînes info, c'est super, c'est super. Mais si vous consommez ça avec modération, voilà. Hein, c'est pas la chaîne info qui est toxique, même si certaines sont meilleures que d'autres. Suivez mon regard. Voilà. Hein. Euh, euh, c'est pas la chaîne info en soi qui est toxique. Ouais, quoique, il y en a certains. Ah, pardon, excusez-moi. Euh, c'est pas la chaîne info, c'est la consommation de chaîne info. Si tu la consommes une demi-heure le matin au réveil, voilà. Oui, mais ça va quoi, juste pour avoir ton shot de news et tu sais à peu près ce qui s'est passé. Mais c'est tout. Donc attention à ce truc en fait qui est super anxiogène, voilà. Et donc voilà, je reviens à ce que je disais, merci dans le chat parce que je vois de l'intelligence, de la pertinence, du sourire, de la déconne, des bien mauvais jeux de mots comme ceux que j'adore et ça fait plaisir, voilà. Bon, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est toujours la même chose. En général, on voit les unes de la presse nationale. On va voir ce qui se passe en région, c'est ce qu'on vient de faire, avec à l'instant un échange passionnant sur la boisson Chibre Bleu. Et maintenant, les amis, on va voir la presse nationale, qui nous parle de foot, qui nous parle de rugby, qui nous parle de Super Bowl. C'est très sportif ce matin, mais n'oublions pas que le sport, ça n'est pas que du sport, justement. Et ça a plein d'impacts au-delà du sport. Parfois même, on y parle de politique. On verra avec le Super Bowl. On y va avec la une du Parisien dimanche. Excellent journal. Pas seulement le dimanche, bien sûr, c'est l'édition du dimanche du Parisien. Et alors, je vous dis, moi je kiffe de lire le journal, bien sûr, puis je vous incite à le faire, pas tous les jours. Il faut que ce soit un plaisir le journal. Vous achetez un journal quand vous avez envie d'acheter un journal. Vous achetez un journal quand vous avez le temps d'acheter un journal. Et vous changez les journaux. Et voilà, ça ne doit pas devenir une obligation. Puis il ne faut pas lire tout le journal, malheureux, mais non. Vous lisez ce que vous avez envie de lire, vous choisissez les sujets qui vous intéressent, voilà. C'est ça, il faut que ce soit un moment de plaisir le journal. Et parfois dans le journal, il y a plein de trucs intéressants, mais parfois pas. Moi, il y a des dimanches, je lis le Parisien dimanche, puis je lis deux trois articles, puis basta quoi. Là, c'est un bon numéro. C'est un bon numéro du Parisien dimanche, il y a plein de trucs. Allez, c'est parti avec le Classico OM-PSG sous très haute tension. Ce match, ce soir, ça a été tendu lors du dernier match. Ça risque de l'être encore. Qu'écrit... Oh là, il est mignon l'édito de Marie-Christine Tabet dans le Parisien à propos de ce match. L'éditorial, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est pas un article d'information, c'est un journaliste ou un journal qui donne son avis sur l'actualité que vous trouvez intéressant ou pas. C'est pour ça que c'est marqué édito, hein. C'est une lumière rouge qui clignote qui dit attention, ceci est une opinion, ce n'est pas un fait, donc vous prenez ça comme vous voulez. Édito de Marie-Christine Tabet sur le foot. Je le trouve mignon cet édito. Elle nous parle, Marie-Christine, d'une soirée anti-morosité. Couvre-feu dès 18h, menace de confinement, pluies incessantes. Dans cette morosité, il ne reste décidément plus que le foot pour retrouver le sourire. Bon, édito, est-ce qu'on sera tous d'accord pour dire décidément, il ne nous reste plus que le foot pour retrouver le sourire? J'espère que vous avez d'autres sources de sourire que le foot, quoi. C'est un petit peu, exagéré ça. Ah, mais le reste est intéressant, on y va. Les amoureux du ballon rond ont plus d'une raison de se réjouir ce soir. Avant de s'installer devant leur télé pour assister au classique OM-PSG, ils vont connaître un sentiment oublié depuis longtemps en Ligue 1, la fébrilité. C'est vrai ça, c'est vrai. Pendant de nombreuses années, l'hégémonie du PSG avait tué tout suspense. C'est vrai que ces dernières années, il n'y avait pas trop de suspense. Aujourd'hui que Lyon et Lille se sont installés en tête du classement, la compétition reprend du souffle. Paris n'est plus l'omnipotent numéro 1 aux moyens financiers illimités, mais un champion blessé qui doit mouiller le maillot, j'adore cette expression, mouiller le maillot, j'ai toujours aimé cette expression, qui doit mouiller le maillot pour retrouver ses... D'ailleurs c'est marrant, c'est une expression, on ne pouvait pas dire bon on va mouiller le maillot les gars, hein. C'est une expression qui va avec un ton. Hein. Vous dites jamais ah là là, Patrick, il faudrait que tu mouilles le maillot. Non, c'est toujours Patrick, il faut mouiller le maillot. Hein, c'est drôle, hein. Il y a une expression comme ça, tu peux la dire que d'une certaine façon. Hein. Allez, bon, désolé, je dis n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime bien ce truc, je dis ce que je veux.
mais un champion blessé qui doit mouiller le maillot pour retrouver ses couleurs. Dans le sport, l'adversité est romanesque, c'est beau ça. Le second motif de satisfaction, c'est le retour des matchs le dimanche soir sur une grande chaîne. On va pas rappeler le feuilleton Mediapro, les droits télé, Canal+ qui est venu au secours du foot français. Secours avec une petite revanche, quand même en obtenant des droits télé pour moins cher. Il n'est pas désagréable de retrouver le goût des belles soirées des années 90 et 2000, celles du monde d'avant. Il y a un petit parfum de nostalgie en fait là. Hein, c'est marrant. Mignon cet édito. Pour les amateurs de foot, à mon avis, c'est un match à ne pas manquer. Du coup, plus de rugby le dimanche soir. Bah oui, ça c'est une interrogation. Ça, que vont devenir les équipes de Mediapro? Ça aussi, c'est une interrogation. Ouais, on a beaucoup parlé de ce feuilleton ici. Oh, regardez, on se regarde avec le Parisien. Vraiment, ça c'est une interview vachement intéressante de François Bayrou. Bon, président du Modem, toujours, qui est devenu haut commissaire au plan. Mais alors lui, il a un cheval de bataille. Depuis un moment, c'est la présidentielle. Intéressant ce lapsus. Il s'est présenté un certain nombre de fois d'ailleurs. La proportionnelle. Hein. Lui, il veut que le président Macron tienne cette promesse de campagne de son quinquennat d'instaurer une dose de proportionnelle aux législatives, notamment, hein, pour une meilleure représentation du vote des Français. Et alors là, il leur met une couche. Je pense que le président Macron, ce matin à l'Élysée, a sans doute été mis au courant de cet article. Je ne me lance pas dans cette bataille pour la perdre. Hop, je tape du poing sur la table, je vous l'ai fait en direct. François Bayrou, haut commissaire au plan, président du MoDem, est bien décidé à obtenir d'Emmanuel Macron qu'il instaure la proportionnelle aux législatives des élections de 2022. Voilà, je parle vite parce que tout ça, je viens de vous le dire. Que dit François Bayrou? Qu'il s'agit, regardez, d'une obligation démocratique et morale. Quel est le débat sur la proportionnelle? On y va. Les Français adhèrent de moins en moins à notre démocratie, qui est bloquée. Des millions d'électeurs ne sont pas représentés au Parlement. On va faire un sondage là-dessus. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Parce que leur vote va à des partis minoritaires. C'est une injustice inacceptable. Elle fait que les citoyens se détournent des élections. Et après, quand ils ne sont pas d'accord, ils n'ont plus qu'une issue, le blocage, la manif, la paralysie et souvent la violence. Voilà. Donc il y a un blocage de notre démocratie, on est assez tous d'accord pour le constater. Et François Bayrou nous dit c'est notamment parce qu'il y a la proportionnelle. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est quoi la proportionnelle? Oh là là, la question, t'es dur. Je pensais que... c'est vrai que je parle de choses parfois sans expliquer. La proportionnelle, en fait, c'est un mode de scrutin qui fait que le résultat du scrutin est plus ou moins une fidèle représentation du vote des électeurs. J'explique. Une proportionnelle intégrale, parce qu'en plus, pour ne pas complexifier la chose, la proportionnelle, elle peut être intégrale ou elle peut ne pas être intégrale. Tu peux avoir une dose de proportionnelle dans une élection. Mais si tu prends une proportionnelle intégrale, si tu as 25% des Français qui votent aux législatives pour les listes Rassemblement National, voilà, je prends cet exemple exprès parce qu'on va en parler, eh bien, tu as 25% de députés qui sont RN. C'est ça la proportionnelle. Voilà. Intégrale. Et à l'inverse, dans l'inverse de la proportionnelle, ce qu'on appelle le scrutin majoritaire, qui peut être à un tour ou à deux tours, je ne rentre pas dans ces précisions qui sont du domaine du droit constitutionnel et de la science politique, eh bien, s'il y a une prime, il y a une prime au parti qui arrive en tête. Voilà. Et en fait, si les plus petits partis, s'ils ne dépassent pas un certain pourcentage, ne sont quasiment pas représentés. Donc il y a une prime aux gros partis. Alors, ça peut paraître tout à fait injuste. Pourquoi on ne met pas en place dans tous les pays du monde la proportionnelle qui, sur le papier, peut sembler beaucoup plus démocratique? On est bien d'accord. Parce qu'en fait, le problème de la proportionnelle, c'est que eh bien, ça crée des parlements éclatés, avec plein de partis différents, puisque tout le monde a, voilà, puisque le vote en lui-même, il est éclaté. Il n'y a pas de prime aux partis arrivés en tête. Okay, et donc, du coup, ça provoque des parlements parfois qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à s'entendre pour voter des textes. Donc on a des textes qui ne sont pas votés parce que le Parlement n'est jamais d'accord. Et dans les partis où il y a une proportionnelle très forte, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Israël aussi, eh ben, les gouvernements n'arrêtent pas d'être faits et défaits. On parle de la Belgique aussi. Et ça crée une instabilité gouvernementale. Tu as des gouvernements qui durent 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, max. Voire que dans certains pays, il n'y a pas de gouvernement, parce qu'en fait, le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà. Et tu as à la marge, alors je rentre dans le détail, je n'avais pas prévu de le faire, mais allons-y. À la marge, parfois, tu as des tout petits partis qui ont très peu d'élus, mais en fait, c'est exactement le nombre d'élus dont certains grands partis ont besoin pour voter un texte. Et du coup, ça donne un pouvoir énorme à les tout petits partis.
Voilà. Donc ce scrutin, alors il y a des gens qui connaissent bien l'histoire constitutionnelle de notre pays. La quatrième République en France, c'était ça. C'était grande instabilité gouvernementale, mais du coup, un pays qui n'était pas réformé. Pas parce qu'il n'était pas réformable, pour reprendre un discours que le président Macron a utilisé, pas parce mais tout simplement parce que le pouvoir n'arrivait pas à s'entendre à cause de l'instabilité gouvernementale. Voilà, donc ça c'est la quatrième République. Et il y a eu une réaction incarnée par le général de Gaulle qui a dit lâchez en lit, c'est fini, on va créer un régime où le mode de scrutin ne sera pas proportionnel, où il y aura un président de la République, un exécutif fort, la priorité sera donnée à l'exécutif pour créer une stabilité. Voilà. Troisième République également, quelqu'un me dit Troisième République. En fait, troisième et quatrième, c'est la même chose. Sous la quatrième, il y avait une grosse instabilité gouvernementale. Et le général de Gaulle dit, c'est le constituant de 1958, c'est la constitution de la Cinquième République, eh bien, on va mettre fin à ça, il faut des gouvernements efficaces et puissants, et donc scrutin majoritaire et aussi une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au gouvernement. Voilà. Alors aujourd'hui, ça crée la critique inverse, puisqu'on est qu'en France, on aime bien dire qu'on n'est jamais content de ce qu'on a, et donc aujourd'hui, eh bien, il y a des critiques qui disent oui, mais alors ce système n'est pas démocratique et les petits partis ne sont pas représentés. Alors, voilà. Voilà, donc au Rassemblement national, par exemple, qui est un parti qui est quasiment empêché de rentrer à l'Assemblée nationale en raison de ce mode de scrutin, eh bien, on veut bien sûr la proportionnelle. Et François Bayrou aussi. Et on retourne à François Bayrou. Pardon pour cette parenthèse que je n'avais pas prévue. C'est une analyse personnelle du truc. Je ne suis pas historien, c'est juste que je me suis beaucoup intéressé à la science politique à une époque. Ça vaut ce que ça vaut. Après, vous avez le droit de faire vos propres recherches sur la question. J'ai juste donné les grandes lignes. Et on va faire un sondage sur la proportionnelle d'ailleurs. Café. Donc, que dit Bayrou? Voilà. Que, aujourd'hui, une des raisons de la désaffection des Français vis-à-vis de notre démocratie et des élections, c'est justement parce qu'ils ne sont pas représentés. Certains vous opposent, dit le journaliste Pauline Thévenot et Marcello Westphred, certains vous opposent que cela ferait entrer une centaine de députés RN, l'ex-FN à l'Assemblée. Que répond Bayrou? S'il y a suffisamment de voix pour que ces parlementaires soient élus, c'est qu'il y a des électeurs. Or, pour moi, leur voix vaut celle d'un électeur La République En Marche, Modem, LR, PS, écologiste ou insoumis. Après, il y a la confrontation politique. Et c'est là qu'il faut porter le combat. Mais Bayrou dit, si les électeurs votent pour le RN, il faut que le RN soit représenté au Parlement. C'est la proportionnelle, c'est logique. Après, il y a je ne vais pas partir là-dessus, mais après, il y a une question sur le vote par correspondance. Alors, là, on va faire un sondage. Donc, à celui qui me posait à l'instant la question de ce qu'était la proportionnelle, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu. Voilà. Alors après, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le président Macron, il souhaite instaurer une dose de proportionnelle. Voilà. Donc, pas un scrutin proportionnel intégral dans les scrutins actuels. Alors, c'est la question que je vais vous poser, en fait. Est-ce que vous êtes pour une dose de proportionnelle aux prochaines législatives, puisque c'est ce pourquoi plaide François Bayrou. C'est ce que le président Macron avait promis aussi, mais aujourd'hui, ils ne sont pas pressés de mettre cette réforme en place, notamment en expliquant, c'est un argument qui peut être entendu, qu'en raison de la crise sanitaire, les Français ont la tête ailleurs et que franchement, ils ne sont pas forcément sous cette réforme du mode de scrutin, pas forcément intéressés par ça. Certains pourraient même parler d'une manœuvre politique. Voilà. Donc voilà, il y a un débat là-dessus. Moi, je vais vous poser la question, c'est parti. Il faut que je retourne là. Tchac. Je vais créer un petit sondage. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je fais souvent des sondages sur l'actu. Voilà, ça permet de vous donner la parole. Êtes-vous, on va faire simple, êtes-vous, ça sent bon. Il y a mon épouse qui est en train de faire un truc aux aubergines. Là. On kiffe. Êtes-vous pour une dose de proportionnelle? Voilà. Ça rentre? Oh, ça rentre pile. Alors je dis pas aux législatives, mais c'est parce que ça rentrerait pas, mais c'est ça. Oui. Alors, un sondage, c'est toujours réducteur, évidemment. Votre pensée, elle peut être plus complexe que oui et non, je le sais bien, pardon. Oui, non. Alors oui, je veux une dose de proportionnelle pour que les partis, même petits, soient mieux représentés. Non, le système actuel me convient bien, ce système qui a provoqué des stabilités gouvernementales qui permettent de diriger la France. Voilà, ça c'est les tenants du système actuel qui disent ça. Et puis, je ne sais pas, bien sûr, je vous donne la possibilité de ne pas avoir d'avis sur cette question qui est par ailleurs un petit peu complexe. Voilà, c'est parti. À vous de voter les amis et de bosser un petit peu pendant que je me fais un petit café. Un petit F5 sur votre ordinateur pour rafraîchir le chat.
si jamais, le sondage ne s'affiche pas. Voilà, normalement, vous l'avez. C'est très intéressant, les résultats que je vois tomber là. Vachement intéressant. Voilà. Alors après, j'ai parlé d'une dose de proportionnelle, hein. Certains sont peut-être partisans d'une proportionnelle intégrale. Voilà. Là, je ne suis pas rentré dans le détail. Mais vous êtes 44%, et en fait, les plus nombreux d'entre vous, vous êtes 44% à souhaiter effectivement cette dose de proportionnelle, qui va donc dans le sens de ce que demande François Bayrou, qu'on voit ici. Que 18% à dire non. Non, le système actuel me convient. Donc l'analyse de Bayrou, à savoir qu'on est dans une crise démocratique et que cette dose de proportionnelle pourrait contribuer à résoudre cette crise, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Eh bien, vous n'êtes que 18% à souhaiter le maintien du système actuel et 39%, peut-être parce que vous n'étiez pas éclairé, informé sur ce débat, qui est un vieux débat, hein, qui est un débat depuis que la France est une république. Depuis que les gens ont le droit de vote, en France, c'est un débat, c'est un super vieux débat en fait. Est-ce qu'on choisit l'efficacité? Est-ce qu'on choisit la démocratie? Voilà. Euh, L'exemple des pays étrangers est extrêmement intéressant. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant de voir que vous êtes une très forte minorité, 43% à souhaiter cette dose, que 17% à préférer le système actuel et 40% à pas avoir d'avis. Manifestement, c'est pas un sujet qui jusque-là vous a intéressé. Et pourtant, pour le coup, il est central, parce que moi, je suis un fervent partisan de la participation au scrutin. Alors je sais, hein, je connais les arguments des gens qui vont pas voter. Ah oui, mais je ne suis pas représenté, je me retrouve pas dans la classe politique, que décalé. Et puis on y va, hein, un petit peu de, hein, que des guignols, etc. Je connais ce discours. Et évidemment, on n'est pas obligé d'être, comment dire, totalement séduit et enflammé par notre classe politique. Je veux dire, je peux comprendre ça, mais alors, on a le droit de vote. On a le droit de vote, on a ce droit, ce luxe inouï de participer au choix de la manière dont notre pays est conduit. Il y a plein de pays où les habitants n'ont pas ce droit-là. Il y a des gens qui sont battus pour ce droit, il y a des gens qui sont morts pour ce droit. Alors par respect pour ça, et par respect pour ce droit incroyable, ce pouvoir incroyable que nous avons, citoyens, de mettre qui on veut à la tête du pays, il faut user de ce droit. Alors, quand, quand effectivement on ne se retrouve pas représenté dans la proposition politique en place. Pourtant, elle est riche, la proposition politique, hein, de Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par l'extrême gauche, La République en marche, LR, le PS, même si ces deux derniers partis sont en petite forme, il y a quand même une offre différente et qui idéologiquement ne se ressemble pas du tout. Donc il y a quand même des choix. Alors on a le droit de penser qu'on ne se retrouve pas là-dedans, que de Mélenchon à Xavier Bertrand, passant par Macron, et j'en passe, je ne me retrouve pas là-dedans. Mais dans ce cas-là, vous allez exprimer votre vote, vous allez voter. Alors, ou vous votez blanc et nul, hein. Alors, je connais le débat sur « Ah, mais le vote blanc n'est pas suffisamment… » à l'instant, là. Pas pris en compte, je sais. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Je pense que le vote blanc, on est d'accord. Vous êtes beaucoup à en parler. Voilà, je suis d'accord avec vous, hein. Je pense qu'il faudrait que le vote blanc soit reconnu. Il faudrait que tout le monde aille voter, que ceux qui ne se retrouvent pas dans la proposition politique puissent dire je ne me retrouve pas dans cette proposition politique que vous me faites et je vote blanc. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi les politiques ne le mettent pas en place? Je pense que ce vote blanc fait peur, hein. Parce que si demain vous avez une majorité de Français qui votent blanc, c'est flippant, hein. Je vois le chat, voilà, hein. C'est flippant parce que ça veut dire que ça les met face à leurs responsabilités et à leur faillite finalement. Donc voilà, ce vote blanc n'est pas mis en place, je le regrette. C'est un sujet sur lequel j'aimerais bien travailler et me pencher un petit peu plus. Mais voilà, user de ce droit. Alors j'ai dit c'est une possibilité, et sinon il y a une autre possibilité, c'est de voter pour le moins mauvais, hein. Moi, quand je vote à une élection, franchement, je vote jamais avec enthousiasme. Je ne vais pas vous dire pour qui je vote, évidemment. Je suis tenu à une forme de neutralité, notamment en tant que représentant du service public. Mais je ne vote jamais avec enthousiasme. Jamais je me dis ah ouais, mais alors lui, elle, mais c'est tellement un champion, mais je suis tellement d'accord avec ses idées, puis il va tellement nous sortir de tout ça. Ça,
C'est le mythe du héros politique, du général de Gaulle, de l'homme au-dessus des partis qui va nous sauver. C'est du pipeau, ça. Hein. C'est pas, la solution, elle n'est pas dans un président ou une présidente ou une majorité qui va tout arranger. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je vote sans enthousiasme, mais j'essaie de choisir le moins mauvais. Donc je me dis, bon, c'est le moins, c'est le moins dangereux pour notre pays, c'est celui qui a à peu près compris les problèmes qui se posent à nous. Voilà. Donc j'ai jamais d'enthousiasme, mais je peux vous dire que je vais voter à chaque fois. Voilà. Parfois c'est difficile, je me dis, bah, franchement, ça fait pas envie aujourd'hui. Faut voter. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'en avoir un autre. Voilà. Hop, pour le sondage. Je suis content d'avoir discuté de ça avec vous. Je surveille un petit peu la famille pour voir. Hélène, tu me dis quand tu veux manger, hein? Bientôt. Oh là là, bientôt, bientôt, bientôt. Bah ouais, bah j'ai été trop bavard ce matin. Tu me dis. Allez, on se dépêche. Bon, alors je voulais vous lire cet article de La Redoute, mais ça va être trop juste, mais vachement intéressant. Achetez le Parisien si vous avez le temps. La Redoute qui a retrouvé la ligne. En 2014, c'est une entreprise super célèbre qui a failli disparaître. Hein, l'ancienne spécialiste de la vente par correspondance. C'était une vieille maison qui a failli mourir, qui s'est relancée sur le numérique aujourd'hui de façon assez étonnante. 1 milliard de chiffre d'affaires. Attends, je vais vérifier ce chiffre parce que je l'ai lu tout à l'heure, il est fou. 1 milliard, c'est dingue quand même. Non, je vais me gourer. Mais non. Volume d'affaires en 2020, 1,046 milliard d'euros, en ajoutant la marketplace, hein, les marques et la marketplace qui sont ajoutées autour de la Redoute. Mais quand même, quoi, 1 milliard d'euros. Ouais, merci de marketplace. Oh, il y en a qui connaissent. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle quand même, parce que c'est des emplois qui ont été sauvés, alors au prix d'un sacré changement. Hein. Ça ressemble plus trop à la Redoute d'avant, mais là vous avez les deux personnes en haut à droite, ce sont les repreneurs en fait, et ils ont fait du bon boulot quand même. Voilà. Donc les gros catalogues de la Redoute, ça a disparu, tout ça, parce que ça obligeait d'avoir du stock. Enfin bon, voilà. On est sur une entreprise beaucoup plus moderne. La Redoute existe toujours, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vaccin, les bons signaux venus d'Israël. Ah, je suis obligé de prendre un petit peu de temps là, parce que c'est un sujet qui est trop sérieux. Scruter de près les données de la campagne vaccinale en Israël, champion en la matière. Il n'y a pas un pays au monde où on a plus vacciné qu'en Israël, pour les raisons que j'ai déjà évoquées avec vous. À savoir que tout simplement, ils ont réagi plus vite, ils ont acheté plus vite les vaccins, voilà, en acceptant de payer plus cher que les pays européens et les États-Unis. Donc il y a eu un petit peu une course à l'échalote, là, une compétition hein, entre pays. Et il faut dire les choses, Israël a payé 20 à 30% plus cher les vaccins que les États-Unis et l'Union européenne. Donc ils ont eu plus de vaccins, les laboratoires en ont vendu plus, et ils ont vacciné à tour de bras, sans mauvais jeu de mots, aussi parce qu'ils ont un système de santé super efficace. Je passe très vite sur les raisons du succès de la campagne de vaccination en Israël, parce qu'on l'a déjà évoqué ensemble, mais c'est un fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est on regarde ça avec intérêt. Ils ont vacciné en masse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Allons-y. Euh, En Israël, 3,5 millions de personnes ont reçu la première dose. Plus de 2 millions ont reçu les deux. Plus de 70% des plus de 60 ans ont reçu 2 doses du vaccin Pfizer. Et ça fait rêver en France. Hein. Euh, Plus de 70% des plus de 60 ans ont reçu 2 doses du vaccin Pfizer. Mon papa, il a plus de 80 ans, largement. Il est tous les jours sur le téléphone, sur Internet, pour essayer de se faire vacciner dans sa Bretagne. Et walou, quoi. Il n'y a rien. Et il n'a aucune visibilité. Donc bon, on ne peut pas dire qu'on ait réussi ce coup-là. Donc, des bonnes nouvelles. Dans la population complètement inoculée, le taux de contamination a franchement chuté. Donc ça marche, on y va. Le vaccin est-il efficace pour réduire le nombre de malades? Les données sont très encourageantes. Le vaccin est efficace dans 92% des cas. Vous êtes vacciné, vous échappez à 92% du temps aux formes graves, si ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Euh, Pourquoi y a-t-il autant de cas? Il y a toujours beaucoup de cas en Israël. Hein. Les populations non vaccinées ou pas totalement vaccinées, vous vous rappelez qu'il y a 2 doses hein, avec les vaccins ARN, sont touchées effectivement. Est-ce qu'il y a des effets secondaires et des décès? Question importante, les effets secondaires. 0,3% des personnes vaccinées ont eu des effets secondaires ayant donné lieu à une consultation médicale. 0,3%. Est-ce qu'il y a eu des décès? Il y a des enquêtes en cours, mais comme les personnes décédées sont souvent très âgées et avec des facteurs de comorbidité, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui étaient malades par ailleurs, eh bien c'est difficile d'arriver à cette conclusion, mais ça concerne très peu de gens. Donc des bonnes nouvelles, un vaccin efficace et très peu d'effets secondaires. C'est l'expérience israélienne. Allez, je passe vite. Dupont, c'est que du bonheur, c'est le rugby, c'est le match du 15 de France hier, 50-10 contre l'Italie, et le héros du match, c'est ce jeune homme que vous voyez ici, qui est juste un feu follet, qui
qui est incroyable. Le 15 de France là, de Fabien Galté qui nous fait plaisir, qui nous fait rêver. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de football, mais le rugby, je trouve que c'est un spectacle magnifique. Et là, bon, après des années de disette, il faut le dire, là, j'ai vu qu'il y a des débats enflammés là sur le vaccin, c'est bien. Donc là, on a un merveilleux joueur, une merveilleuse équipe, et Antoine Dupont là qui a impressionné une nouvelle fois. Je vais essayer on va essayer de se trouver quelques images d'Antoine Dupont là, rapide. Tac. C'est un joueur incroyable, qui est très vif, qui est très rapide, qui a une vision du jeu qui est incroyable. Moi, je suis pas un fan de sport, mais parfois il y a des. Si je tape Antoine Dupont là, avec en quelques secondes, on va trouver des images là pour vivre un petit peu ce qui fait la spécificité de ce joueur là, qui est jeune, qui est étonnant. Tu vois, certains le comparent à Messi, c'est ce que je vois là. Tiens, Antoine Dupont, YouTube, ses plus belles actions du tournoi 2020. Tac. Hop, je vous fais ça, je vous mets ça. Tac. Tac. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vous laisse comprendre. Allez, on est parti pour Antoine Dupont. Vous avez les images? Regardez, allez, hop, c'est lui. Ok, hop, c'est lui, allez. Allez, hop. La vivacité, le coup d'œil. Il a vu son partenaire à droite qui partait. Il a une vision du jeu. Regardez, on voit la scène. Regardez, le coup d'œil. Hop, et la passe. Voilà. Il est rapide, c'est un faux follet. Il a des appuis incroyables et il a une vision du jeu. Hop, un exemple. On continue. Hop, il est où? C'est lui qui est à l'origine de la passe. On va le revoir ralenti. On va les féliciter, on va revoir. Voilà, il est au centre. Il a vu un joueur très loin. Là. Il a une vision du jeu complètement folle. Il ne joue pas que lui, il joue toute l'équipe. Il est où? Il n'est pas au contact. Il est derrière. Il vient de prendre le ballon. Hop, et regardez ça. Et hop, le jeu du pied. Voilà, pareil, vision du jeu incroyable. Hop, allez. Le jeu est bloqué. Trouve une solution. C'est exactement ce dont le 15 de France avait besoin. Là, le son un petit peu fort. Je baisse. Voilà. Il est où oh, c'est lui qui va laisser ou pas? C'est lui qui va laisser. Des accélérations incroyables. Les adversaires n'arrivent pas. Joli. Il est à la réception sans doute. Il est à la réception. Il se fait plaquer. Et il a la lucidité et le coup d'œil pour trouver un partenaire qui va bâtir. C'est pas beau? Voilà. Désolé, j'étais pas sur le chat. C'était trop fort. Oh, c'était trop fort. Désolé, c'était trop fort. C'était un peu trop fort. Désolé. Peut-être que c'était le. Désolé pour le son. Est-ce que vous êtes nombreux à être partis? Non, vous êtes presque 14 000, ça va. Désolé pour le son. J'ai changé tous mes réglages, j'ai un nouveau casque et tout. Mais bon voilà, incroyable joueur. Ah, et on y va Hélène? Dans combien de minutes? Maintenant? 5 minutes? Bon, moi je dis au revoir. Les amis, déjeuner dominical, midi 22, vous aussi je vais aller vous laisser manger. On est ensemble depuis... Alors pardon, j'ai été super cavalier ce matin. Je devais prendre l'antenne à 10h30. Et puis finalement j'ai streamé à 11h parce que voilà, j'ai un rendez-vous assez important à préparer pour ce soir puisque je suis invité, j'en suis très fier, très heureux, du 20h de France 2 de Laurent Delahousse, et à partir de 20h30 on parlera ensemble sur France 2 de Twitch, et je vais essayer d'apporter tout mon matériel. Donc j'ai fait des essais ce matin qui m'ont pris beaucoup de temps, d'où ce casque, d'où ces changements. Voilà. Très vite, je vous montre ce dont je ne vous ai pas parlé ce matin, que vous trouverez dans les journaux. 2 pages passionnantes sur le bicentenaire de la discorde, c'est-à-dire le bicentenaire de la mort. Attendez, je vous montre ça. De Napoléon. Voilà, c'est à lire dans le JDD. C'est vraiment intéressant. On comprend grâce au journal du dimanche que je vous invite à acheter ce matin. On a vraiment un bon JDD, un très bon Parisien dimanche aujourd'hui. L'équipe aussi est vachement intéressant sur le bicentenaire de la discorde. Hélène, j'arrive. Hop, l'équipe dont je vous parlais, une jolie une sur la victoire du 15 de France. Et on attend le match de dimanche. Ce sera contre l'Irlande le 14 février. Avec Dupont, le compte est bon. Il est là, ce joueur génial dont je vous parlais. On a une jeune Britannique qui dispute son premier
tableau principal de Grand Chelem, là, à l'Open d'Australie. Alors, elle est née avec 8 doigts et 7 orteils, voilà. Et elle a vaincu tout ça. Voilà, elle a que 4 doigts à chaque main. Elle a moins d'orteils que nous. Et donc, ça pose des problèmes de stabilité et de course. Elle est arrivée au meilleur niveau. C'est pas beau, ça, à lire dans l'équipe. Et puis, on a un petit dessin sur le Super Bowl dans l'équipe avec les joueurs du PSG et de l'OM avec un casque de football américain parce que ça va être tendu ce soir. Oh là là, mais tout ce que je vous ai pas lu ce matin. Le journal du dimanche, comment Erdogan infiltre la France, ça c'est dans le JDD, comment le président turc place ses pions dans des associations cultuelles sur l'islam pour réaliser ce que le JDD appelle l'entrisme turc. Hein, ce sont euh, des rapports des services de renseignement français auxquels le JDD a eu accès et raconte ça. Voilà. Si vous avez le temps, c'est à lire dans le JDD. Il y a une interview d'historien à ce propos. Un mot de la poétesse afro-américaine Amanda Gorman, cette jeune femme là, qui va réciter un poème lors de l'ouverture du Super Bowl. Hein. Il faut savoir s'arrêter. Oui, je me dépêche, je me dépêche. C'est à lire dans le JDD aussi. Un article un peu pessimiste d'un épidémiologiste qui dit sans confinement on ne va pas y arriver en France. C'est le seul article sur le Covid que je voulais vous lire ce matin, c'était celui-là. Un article qui se félicitait de la réussite de l'utopie Wikipédia. Oh, c'est passionnant, dommage, j'ai pas eu le temps à lire dans le JDD. Bon bah voilà, là j'étais en mode teasing, je vous ai pas tout lu. Merci d'avoir été avec moi ce matin, pardon, en général c'est moins en mode panique à la fin, mais voilà, j'ai streamé plus tard que prévu et puis j'avais une belle matière à vous lire. Merci, ça a été sympa de partager cette petite fin de matinée de dimanche ensemble. Vous pouvez reprendre une vie normale. Bon dimanche, bon déjeuner dominical. J'espère que voilà, il y aura de bons moments pour vous aujourd'hui dimanche, notamment en famille. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 20h30 sur France 2. J'espère que ça va marcher. On va parler de Twitch avec Laurent Delahousse dans le 20h. Ça, c'est cool. Et puis, peut-être qu'on va essayer de faire un petit stream en direct du plateau du 20h de France 2 à partir de 20h30. Donc, c'est dingue, non? Voilà. Merci. N'hésitez pas à suivre cette chaîne pour la matinée Étienne et mes autres rendez-vous. L'avantage, c'est que si vous activez les notifications, vous serez prévenu en direct du moment où je stream, donc vous ne raterez rien. Et puis, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, puisque c'est là que j'annonce sur mon compte Twitter quand je stream les jours et les horaires. Voilà. Je vais faire un petit raid. Pour ceux qui ne connaissent pas le raid, c'est vous inviter à découvrir un streamer. Voilà. Voilà, alors je lis les propositions. Si vous avez des propositions de raid, je vous lis et je vous dis pas chez qui je raid, comme ça c'est la surprise. Hier c'était drôle d'ailleurs. Hier on a. Ouais, ouais, ah oui, tiens. Là, c'est quelqu'un chez qui j'ai jamais fait de raid, ça. Ouais, ouais. Allez, je crois que j'ai trouvé. Allez les amis, je vous mets un peu de musique, un petit écran de fin dans quelques dizaines de secondes, vous serez redirigé vers un autre streamer dont vous pourrez découvrir un petit peu le travail. Merci à tous, merci d'avoir partagé ce moment. Et je vous promets la prochaine fois, on sera un petit peu moins dans le sprint sur l'info. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche, à très vite, peut-être à ce soir, dans le 20h de France 2. Ciao, ciao, bon appétit aussi.